Ok, bien aimé. Nous avons une rencontre un peu spéciale encore ce matin, comme la fois dernière, parce qu'il est question que nous revenions un temps soit peu sur le sujet ou les sujets qui ont été touchés la dernière fois par le bien-aimé frère Rim de la ville de Bafia. Je vais prendre un peu de temps pour parcourir rapidement le plan du Seigneur concernant l'humanité, parce que le Seigneur nous l'a révélé. Et je voudrais déjà dire encore maintenant que dans le plan du Seigneur, il y a des éléments qui ont trait au passé. Ces éléments, avec un peu de recherche, un peu d'études sérieuses, on peut davantage les comprendre, ce qui a trait au passé. Ce qui a trait au présent, avec un peu d'études, avec un peu de recherche, on peut davantage être fixé parce que c'est le présent, c'est notre temps, sans trop s'éloigner de la vérité. Et dans ces éléments prophétiques ou dans les desseins de l'Éternel, il y a aussi les éléments qui sont liés au futur. Là, c'est un peu compliqué parce que le futur, c'est ce qui doit venir, ce qui n'est pas encore. Et la personne ou la seule personne, le seul être qui a la capacité de parler avec exactitude du futur, ce n'est que le Créateur, c'est Dieu. Amen. C'est Dieu. Les choses sont révélées dans une certaine mesure dans la Bible, c'est vrai, mais les choses ne sont pas toujours écrites avec un langage aussi clair que ça. Et les choses peuvent encore être un peu plus compliquées pour nous qui sommes des païens. Païens dans le sens de pas juifs. Amen. Pas païens dans le sens péjoratif de ceux qui ne croient pas, mais païens dans le sens de ceux qui ne sont pas des juifs. Étant donné que la Bible est d'abord un livre juif. Ça, c'est ce qu'il faut intégrer. La Bible est d'abord un livre juif. Ses racines sont juives. Ses racines sont juives. Et en plus de la difficulté déjà, que c'est quelque chose qui est lié à une culture qui n'est pas propre à nous directement, il y a encore la difficulté de la langue. L'Ancien Testament a été écrit à 99% en hébreu et il y a les 1% quelque part dans le livre de Daniel et je pense également dans Esdras ou Néhémie où il y a un peu d'araméen. Maintenant, le Nouveau Testament, lui, il a été écrit en grec. C'est encore des langues qui ne nous sont pas propres. Et vous savez que dans chaque langue, il y a des idiomes particuliers. Ça veut dire quoi? Il y a une manière de s'exprimer dans chaque langue. Chez nous, ici au Cameroun, on pourrait dire, par exemple, viens, on va discuter. Ça, si on le dit, même un Français pourrait comprendre ce qu'on est en train de dire. Maintenant, si on dit, viens, on va Jos, ou alors, nous, on veut Jos, vous comprenez que le Français, il va commencer à se demander c'est quoi le souci. Parce que c'est quelque chose qui est lié à nous. Tu vois, vous êtes en train de faire quoi? On Jos. Vous comprenez bien que, voilà, c'est quelque chose qui est lié à nous. Nous, on va comprendre. Tout le monde ici peut comprendre. Mais le français ou, je ne sais pas, l'américain ou le chinois, ils ne vont pas comprendre de quoi on parle. C'est ainsi que dans le grec, il y a des choses qui sont dites d'une certaine manière où il y a peut-être des difficultés de compréhension. C'est pourquoi il y a aussi diverses traductions de la Bible. Parce que même ceux qui ont étudié le grec ne s'entendent pas toujours sur tous les mots, toutes les conjugaisons et tout ça, donc chacun essaye de donner selon son école de traduction. Bien que parfois au finish, la pensée soit la même. C'est pourquoi c'est bon d'avoir plusieurs versions bibliques pour faire des études croisées en comparaison des différentes versions de Bible que vous pouvez avoir. C'est pourquoi c'est intéressant. Ça donc c'est pour encore la barrière de langue. Maintenant, si on revient simplement au français. Le français, c'est une langue que pour la plupart de nous connaissons. Prenons la Bible, voilà, nous sommes dans une zone au Cameroun francophone.
Donc, on y retrouve un peu plus de français. Même lorsqu'il est question de français par rapport aux Écritures, la chose est encore un peu compliquée parce que la Bible n'est pas un livre de français. Vous aurez tous les professeurs de français du Cameroun, et nous en avons même ici au milieu de nous, qui ne vous donneraient pas la compréhension juste de ce qui est écrit, alors que c'est écrit en français. Sauront-ils lire le français? Oui, ils le liraient parfaitement. Sauront-ils expliquer ce qu'ils lisent? Problème. C'est ici que le Saint-Esprit intervient. C'est pourquoi le Seigneur on pouvait dire dans les évangiles que le Seigneur parlait aux foules en parabole, mais lorsqu'il était avec ses disciples à la maison, il leur expliquait tout clairement. Amen. C'est écrit en français, mais un français voilé, un français dont le sens est voilé, est caché. C'est pourquoi vous pouvez voir plusieurs personnes utiliser la Bible et vous avez 1001 interprétations et qui sont pour la plupart souvent très éloignées de la pensée du Seigneur. Maintenant, il faut avoir le Saint-Esprit, il faut être humble, il faut être quelqu'un qui passe le temps avec le Seigneur et qui fouille, qui sonde les Écritures, qui creuse dans la parole pour avoir une substance qui, un temps soit peu, soit proche de la pensée du Seigneur. Et personne ne peut se prévaloir d'avoir la juste pensée ou la juste interprétation. On donne toujours ce qu'on croit être juste selon les recherches qu'on a, selon les lumières présentes qu'on a, selon la communion présente qu'on a avec le Seigneur. Tu donnerais quelque chose aujourd'hui, demain tu vas en profondeur avec Dieu et tu te rends compte que le Seigneur t'éclaire encore un peu plus. Un point que tu avais dit hier, il arrive qu'aujourd'hui tu comprends que oui, j'avais dit ça, mais il manquait en fait telle chose, il faut ajouter, il faut aller en profondeur. Et c'est comme ça que Dieu travaille. Et tout ça, c'est pour nous garder dans l'humilité en fait. Amen. C'est pour que ceux qui sont sages ne s'enorgueillissent pas. Ne croient pas que j'ai le monopole de la connaissance, de l'interprétation des prophéties. Non. Il faut être très prudent avec ça. Et les explications prophétiques ne sont pas des doctrines. Ce ne sont pas des doctrines. Donc une interprétation prophétique n'est pas aussi dangereuse qu'une doctrine. La doctrine, elle est écrite sur le marbre. Ça veut dire ça ne change pas. Si tu dois être sauvé, tu dois croire en l'évangile, tu dois te repentir de tes péchés, tu dois te faire baptiser dans l'eau, tu dois être baptisé du Saint-Esprit et marcher selon la volonté de Dieu. Ça ne changerait nulle part si on est vraiment chrétien. Amen. Ça ne changerait nulle part. Le baptême d'eau se fait par immersion au nom du Seigneur Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça ne devrait changer nulle part. C'est l'immersion. Donc, il y a plusieurs doctrines comme ça, que ce soit l'adoption, que ce soit la rédemption, que ce soit l'expiation. Toutes ces choses sont importantes et ne peuvent pas bouger. Il y a un seul Dieu qui se révèle en 3 personnes. Si tu es en dehors de cela, tu n'es plus dans la doctrine chrétienne. Tu as un problème. Ça, on ne tergiverse pas avec. Maintenant, sur le plan prophétique, par contre, certains vont vous dire que, je prends l'exemple de l'enlèvement, il y a beaucoup aussi de discussions. L'enlèvement doit se faire avant les tribulations. Ça, c'est un pan de l'Église qui pense ça. Et ils ont leurs arguments, ils prennent des versets bibliques. D'autres vous disent que c'est au milieu de la tribulation. D'autres vous disent que c'est à la fin de la tribulation. Et d'autres vous disent qu'il n'y a même pas d'enlèvement. Tout ça, chacun prend la Bible, il essaye de donner ce qu'il a donné, il donne ses arguments et tout. Et puis voilà, chacun parfois reste bloqué ou braqué sur ses positions. Tout ce que je dis là, c'est pour que nous soyons prudents en termes d'interprétation des prophéties. Amen. Il faut être vraiment prudent, frère. Même moi qui vais parler tout à l'heure, ce que je vais vous présenter, c'est ce que, à la lumière des connaissances que j'ai du Seigneur maintenant, de ses desseins, de sa parole, je vais vous présenter. Ce que je vous présente maintenant, vous verrez quelqu'un demain qui vous présentera autre chose. Lui dira non, voici comment je pense et tout et tout. Donc, même en termes de chronologie,
de l'accomplissement des événements, il y a encore des discussions. Ça voudrait dire que lorsque quelqu'un peut te dire ça va venir avant ça, ça va venir avant ça, ça va venir avant ça, ça va venir avant ça. Ok, ça c'est sa chronologie à lui. Il verra une autre personne qui dira autre chose. Il aura une autre chronologie. C'est pourquoi au finish, ce que le Seigneur m'a appris et m'a donné de comprendre, c'est d'être humble lorsqu'on va sur des points liés à la prophétie et de comprendre et d'enseigner aux enfants de Dieu que ce qui est important, le plus important, c'est qu'ils soient prêts. Amen. Qu'ils marchent dans ma volonté, dans la pureté, dans la sainteté. C'est ce qui est important. C'est ce qui est important. Avant, j'étais très carré sur l'étude des prophéties. J'avais fait beaucoup de recherches. Je vous l'ai déjà dit, quand j'ai cru, dès les débuts de ma foi, c'est sur le domaine des prophéties que l'Esprit m'a conduit. J'ai beaucoup étudié les prophéties. Dès mes débuts dans la foi, j'ai beaucoup étudié les prophéties. Les prophéties en parallèle avec les doctrines. Et c'est deux éléments assez dangereux dans la vie des enfants de Dieu. Je vais vous le dire, frère. Lorsqu'on croit, si vous allez sur le pan des prophéties, vous ne faites pas attention, l'orgueil va vous attraper de manière terrible. Et après, à côté, les doctrines. Vous ne faites pas attention, l'orgueil va vous attraper de manière terrible. Et je vais vous dire que je n'ai pas échappé. Je n'ai pas échappé. L'orgueil m'a véritablement saisi à cause de ces deux éléments-là dans mes débuts de la foi. Et pour que le Seigneur me sorte de cet état, il a permis que je sois frappé d'une maladie terrible. Ma vésicule biliaire a pourri à l'intérieur de moi. Quand je faisais l'échographie, on voyait que c'était déchiqueté, percé à l'intérieur. Au point où les médecins étaient étonnés que je marchais encore. Ils se disaient, comment tu fais pour marcher? Et ça me causait des douleurs incroyables. À chaque 2 heures de temps, il fallait qu'on m'injecte des calmants. À chaque 2 heures, on devait m'injecter des calmants. J'avais la grâce que mon petit frère qui est médecin était là, il habitait, on était encore tous là à la maison, chez maman et tout, donc il était là. Chaque 2 heures, il devait m'injecter. Il était devenu comme mon prisonnier parce que quand j'apprenais même qu'il est sorti, je commençais à paniquer parce que la douleur qui devait arriver, je ne savais pas comment j'allais gérer s'il n'arrivait pas avant que ça ne déclenche. Et c'est par la prière et la repentance que j'ai été guéri. Le Seigneur m'avait révélé clairement, c'est à cause de ton orgueil que j'ai permis que tu sois frappé. Mais je suis celui qui te guérit. Et quand le Seigneur m'avait donné de comprendre ça, je me suis repenti en larmes. Je me souviens très bien, j'étais couché à Douala dans le lit de ma maman. Quand le Seigneur me l'a révélé, je me suis tourné vers le mur et j'ai dit, Seigneur, tu me connais. Voilà, c'est vrai. J'ai demandé pardon en larmes au Seigneur parce que le moment de mon opération approchait. On me disait, tu peux vivre sans vésicule biliaire. Tel que c'est, ce n'est pas à arranger, il faut seulement enlever. C'est totalement pourri. Et je me préparais donc pour une opération qui devait se faire ici à Yaoundé. La dernière semaine du contrôle avant l'opération, je devais faire une autre échographie, une dernière échographie pour qu'on voie vraiment l'état avant d'aller pour l'opération. Quand je suis arrivé, je vais à l'hôpital, on fait l'échographie. La dame qui faisait ça était totalement embarrassée parce qu'elle regardait ses appareils et elle ne voyait plus rien. Tout était redevenu normal. Tout était redevenu normal. Elle s'étonnait, elle me disait, mais attendez, qu'est-ce qui se passe? On vous a déjà opéré? Je lui ai dit, mais vous êtes sur mon ventre, si vous voyez une fente. Elle dit non. Elle dit, l'appareil a un problème. Elle est allée chercher 2 de ses collègues pour venir voir ce qui ne va pas. Ils prennent mes anciennes échographies qu'ils avaient d'abord fait. Ils voient c'est pourri, c'est percé, c'est à enlever. Maintenant, ils regardent, tout est clair, tout est propre. Ils étaient étonnés. Moi, sur le lit, j'ai commencé à éclater de rire. Je riais parce que je disais, il l'a encore fait. Amen. Il m'a encore montré qu'il est le souverain Seigneur. Alléluia. Et c'est comme ça que je leur ai dit, madame, ne vous inquiétez pas, en fait, je suis guéri, c'est bon. Je suis descendu, je suis rentré chez moi.
On ne m'a pas opéré. Et ce qui s'est produit par la suite, c'est que le Seigneur m'a, je ne sais pas comment je vais le dire, il m'a inculqué quelque chose qui est l'odeur, la connaissance de l'odeur de l'orgueil. Moi-même, dès que je vais manifester une action qui est un peu orgueilleuse, je commence à ressentir une odeur comme l'odeur d'un cadavre. Je le ressens réellement, comme l'odeur d'un cadavre. Et dès que je ressens ça, je me repens parce que c'est que là, tu viens de poser un acte qui ne tient pas la route. C'est l'orgueil, ça, mon ami. Et c'est la même chose quand d'autres personnes le font. Dès que quelqu'un pose un acte orgueilleux à côté de moi, je ressens cette odeur. L'orgueil a une odeur. Tout le monde peut-être ne le ressent pas, mais le Seigneur m'a donné de ressentir l'odeur de l'orgueil. C'est une odeur de cadavre, comme un corps qui est mort depuis, qui est en train de pourrir. L'orgueil est une très mauvaise chose. Amen. Voilà, bien-aimés, ça, c'est simplement en termes d'introduction, de témoignage de mon expérience avec le Seigneur sur ces sujets liés à la prophétie. Notre bien-aimé frère Rim, il a partagé, comme je le dis, vous avez vu le frère partager dimanche dernier, il a donné ce que lui, il comprenait du plan, du dessein de l'Éternel dans ce domaine-là. Et vous avez remarqué que lorsqu'il parlait, il disait « Dieu m'a dit ». Dieu m'a dit. Vous refuserez que Dieu lui a dit? Il dit Dieu lui a dit. Est-ce que tu étais là? Il dit Dieu m'a dit. Ok, tu crois. Maintenant, même si Dieu t'a dit, il faudrait bien que nous aussi, quand on regarde dans les Écritures, qu'on voit que c'est quand même conforme aux Écritures. Sinon, là, ça commence à faire problème. Et c'est parce que je sais qu'il y a un certain nombre de points qui, sont revenus ou sont sortis. Et des points sur lesquels je ne partageais pas le même avis. Et il y a beaucoup de questions que des frères m'ont dit qu'ils avaient aussi. C'est où j'ai dit, ok, si c'est dans le cas, on reviendra donc sur ce sujet. J'exposerai rapidement ce que je crois selon le plan de Dieu. Je fais d'abord un exposé rapide. Maintenant, il est possible que pendant l'exposé, je réponde à beaucoup de questions que les gens ont. Gloire à Dieu, ce serait bien pour moi. Mais malgré ça, même après l'exposé, si tu as encore des questions, n'hésite pas à les poser. Et ensemble, nous verrons comment en rentrer dans les Écritures et trouver ce qui serait juste à la lumière de la connaissance que nous avons présentement. Amen. Je voudrais dire aussi ici que le frère Rim lui-même est conscient qu'il a dit un ensemble de choses ici que nous ne partagions pas. Il m'a appelé mercredi matin, très tôt, aux environs, je crois, de 7h, 6h30, 7h par là. Et il me faisait justement la remarque qu'il sait que, il y a des choses qu'il a dites et que je ne partage pas. J'ai été assez sage, c'est ce qu'il a dit, pour ne pas créer des grosses polémiques là, comme ça, devant les frères et tout. Il a donc demandé qu'on se retrouve, si c'est possible qu'on se retrouve, mais pas en assemblée, pas devant les frères, dans un comité restreint. Quelques frères de l'assemblée ici que je choisirais, et lui aussi, peut-être avec certains frères de Bafia. Et il a dit qu'on pourrait donc se retrouver pour examiner maintenant nos points et voir à la lumière des Écritures ce qui, dans une certaine mesure, est juste ou encore se rapprochera le plus de la vérité. Moi, j'ai béni et loué le Seigneur de cette attitude. Amen. C'est sage, c'est bien de faire comme ça. Donc, il est question qu'on ait une rencontre avec lui, avec quelques frères de l'Assemblée. Maintenant, je n'ai pas encore discuté avec les bien-aimés, avec qui, je pense peut-être le faire. On discutera peut-être à la fin de la rencontre, parce qu'il est question de voir si on va à Bafia ou si eux, ils viennent ici. Il faut discuter dessus. Et puis voilà, je pense que le Seigneur saura nous donner de prendre des bonnes décisions. Gloire à Dieu. Voilà, bien-aimés, ça c'était un peu en guise d'introduction pour que les gens ne soient pas braqués et que ça n'aille pas dans tous les sens. L'exposé que le frère, ou l'enseignement, je ne sais pas, que le frère il m'a donné ici dimanche dernier, en réalité, c'est quelque chose que nous avions déjà fait il y a longtemps.
il y a longtemps, c'était en 2015. C'était en 2015 que j'avais donné cet enseignement. On avait fait, c'était peut-être 3 jours, 3 jours où nous sommes revenus dans les détails de tous ces éléments qu'il a donnés. On s'était beaucoup plus attardé sur l'enlèvement. Mais aujourd'hui, il n'y a pas lieu d'entrer dans le détail de chaque chose. Ce n'est pas ça le but. Moi, ce que j'ai envie de donner ici, c'est un peu la chronologie de certains événements, selon que je crois, et quelques détails maintenant des points que le frère aurait touchés. Et certaines questions qui ont aussi été posées aux frères dimanche dernier. Voilà simplement ce que je ferai. Et comme je l'ai dit ici après, il y a des bien-aimés qui ont des interrogations, qui ont encore quelques questions, qu'ils se sentent libres de les poser. Amen. Je vais prier. Père éternel, je veux te rendre grâce en cette nouvelle matinée que tu nous donnes de contempler à ta gloire. Merci parce que tu nous rassembles en ce lieu, Seigneur. Sois béni, Père. Je veux t'implorer maintenant afin que ton esprit nous conduise dans toute la vérité. Je prie que tu nous éclaires, Seigneur, par ta lumière. Tu connais les sujets ou le sujet que nous allons toucher. Tu connais la difficulté qu'il y a dedans. Seigneur, c'est toi qui l'as inspiré à tes prophètes et apôtres. Je prie que dans ta grâce, le même esprit qui les animait, que c'est cet esprit qui me conduise maintenant et qui me donne de voir beaucoup plus clair, Seigneur. Les prophètes de l'Ancien Testament parlaient et ne comprenaient pas toujours ce qu'ils disaient. Mais à nous, dans la Nouvelle Alliance, tu as fait la grâce, Seigneur, de comprendre ces choses. Je veux te remercier, Père, pour ce privilège, pour cette grâce excellente que tu nous as accordée en ton Fils Jésus-Christ. Merci donc, Seigneur, de continuer à nous éclairer maintenant et que toute gloire te revienne. Tu connais dans quel temps nous sommes présentement sur la terre. Tu connais quel temps il fait à ton horloge. Seigneur, nous voulons être à l'heure, à ton heure. C'est pourquoi nous examinons ces choses. Reçois donc l'honneur, la louange et la gloire pour tout cela, Papa, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ok, vraiment, je n'ai pas envie de me casser beaucoup la tête, à beaucoup creuser, aller à gauche, aller à droite. Ce que j'ai fait, j'ai simplement repris ma copie, mon bord de 2015, que je vais simplement plaquer. Tranquille. Donc, moi, je n'ai pas envie de me casser la tête. Et c'est simplement ce que je vais faire. Il y a quelques petites modifications, c'est vrai. Justement, à cause de nouvelles lumières que le Seigneur m'a données. Mais c'est 2-3 éléments que j'ai ajoutés. Et puis voilà, je pense que c'est bon. La dernière fois donc, quand on avait examiné ce sujet, le titre c'était une conférence sur la fin des temps. Parce que quand on parle aussi des desseins de l'Éternel, la fin des temps y est pleinement ancrée. Et ça avait pour titre l'histoire de l'humanité telle que révélée par son Créateur. L'histoire de l'humanité telle que révélée par son Créateur. C'est quelque chose que les hommes de la terre ne connaissent pas. C'est un privilège exclusif réservé aux enfants de Dieu. Les hommes du monde ne savent pas. Ils vivent comme ça, ils attendent le jour de leur mort. Après, ils ne savent pas trop ce qui se passe. C'est quand ils meurent qu'ils découvrent les réalités de l'au-delà. Mais nous, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à connaître ces choses et à vivre, à fonctionner, à agir en relation, en communion avec ces choses-là. Sinon, tu deviens un chrétien qui n'a pas de repère. C'est pourquoi le Seigneur a donné ces choses. Et il n'y a rien d'inutile dans la Bible. Donc, si Dieu a pris la peine de nous donner ces éléments, prenons-les au sérieux parce que Dieu, lui, il est sérieux. Amen. Bien, le premier jour, c'était le dimanche 3 mai 2015. Et j'avais commencé ce jour-là par des mises en garde. Et c'est un peu ce que je venais de faire. Je vais les lire rapidement. La première mise en garde, c'était la frénésie autour de l'étude des prophéties. Je le dis parce que beaucoup de personnes se lancent parfois dans l'étude des prophéties. Tout le monde y arrive et puis chacun dit ce qu'il sent, ce qu'il veut, tel qu'il comprend. Ça va dans tous les sens.
Et puis je disais, le parfait est de marcher par l'esprit afin d'être toujours prêt pour l'enlèvement. Amen. Ok, étudions les prophéties. Le Seigneur même nous le demande, il nous encourage à le faire. Mais faisons-le, comme je l'ai déjà dit, dans l'humilité, en reconnaissant que nous connaissons en partie. Amen. Le deuxième point, mise en garde sur les polémiques inutiles liées à l'étude des événements prophétiques et la chronologie de leur accomplissement. Oui, ce sont des polémiques inutiles. Que de commencer à discuter à tous les coups, ça va arriver après ça, ça c'est après ça, non, ce n'est pas ça. Et puis les gens se divisent parfois à cause de cette divergence de position-là. Les gens se divisent. Les enfants de Dieu, cela ne réjouit pas le cœur de Dieu. Ce qui est important vraiment, frère, c'est de marcher par l'esprit. Amen. Le troisième point que j'avais noté concernant les mises en garde, c'était dans l'étude des prophéties, nous devons savoir que les prophéties ont très souvent un multiple accomplissement qui se termine par un plein accomplissement au temps marqué par l'Éternel. C'est bien ce que nous voyons dans Jérémie le chapitre 31, le verset 31 et dans Joël 2. Hier, voilà, ma tête a un peu chauffé avec les bien-aimés qui étaient là hier samedi. Parce qu'on est revenu sur le point d'Ésaïe 60 et on essayait de comprendre c'est quel temps, c'est le millénaire, c'est l'éternité. Et ça a beaucoup tourné et millénaire. J'ai dû bombarder plusieurs versets pour essayer de réveiller l'intelligence des frères afin que les frères comprennent de quoi il est question, dans quel temps nous sommes. Et voilà. Par la grâce de Dieu, au finish, on a quand même compris que voilà, les prophéties ont souvent un double accomplissement et parfois un triple même. Et c'est ce que je dis ici. Ce qui s'accomplit peut-être dans l'Ancien Testament, ça peut être juste un type. Après, vous avez un autre type dans le Nouveau Testament ou encore dans la dispensation de l'Esprit présent où nous sommes. Et même dans le millénaire, vous pouvez encore avoir un autre accomplissement. Il faut donc savoir ces éléments lorsqu'on veut étudier les prophéties. Sinon, on va être bloqué. Voilà. Maintenant, le grand 2, je demande, est-il possible de déchiffrer et comprendre les prophéties contenues dans la Bible? Est-ce que c'est possible? Oui, car au prophète Daniel, il est dit, dans Daniel 12, au verset 4, « Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. » Amen. Donc nous voyons ici, le Seigneur révèle des choses à Daniel. Mais il dit à Daniel, scelle, ou alors tiens secrète ces paroles. Amen. Le Seigneur dit à Daniel, tiens secrète ces paroles. Après, il lui dit, scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Donc, les livres sont scellés jusqu'à un certain temps. Et lui-même, après, dit, on lui révèle que vers ce temps de la fin, la connaissance augmentera. Donc, la capacité à comprendre, à interpréter les prophéties augmentera. Et nous regardons, nous sommes parvenus au temps de la fin, depuis la venue de Jésus sur la terre, comme agneau. Il y a des passages comme Hébreux, le chapitre 1, les versets 1 à 2. Hébreux, le chapitre 9, le verset 26. 1 Pierre 1, les versets 18 à 20. 1 Corinthiens 10, les versets 11, qui disent clairement que Jésus est arrivé à la fin des temps. Donc, Jésus arrive dans le temps où nous sommes censés pouvoir comprendre maintenant les prophéties. Amen. Et c'est tout normal. Parce que Jésus est le meilleur vin. C'est le meilleur vin. Jésus est la vérité. Jésus est celui qui nous apporte l'excellence des révélations. Jésus est celui qui ôte les sceaux afin que tout voile soit ôté et que la compréhension soit de plus en plus claire. Gloire à Dieu. À l'apôtre Jean, par contre, l'ange envoyé par Jésus lui dit, à Daniel, l'ange lui avait dit, tiens le livre secret, scelle le livre et tout. Mais à Jean, l'apôtre du Seigneur, l'apôtre et prophète,
d'Apocalypse 22, 10, après avoir reçu toutes les révélations à la fin, au dernier chapitre, là, l'ange lui dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. À Daniel, on avait dit scelle. À Jean, on dit ne scelle pas. Ça veut dire que c'est possible maintenant de comprendre les prophéties. Mieux que ceux de l'ancien temps. Gloire à Dieu. Maintenant, le grand 3. Pourquoi étudier même les prophéties bibliques? Pourquoi? La première réponse que je donne, c'est parce que le Seigneur le veut. C'est la volonté. Quand je dis le Seigneur le veut, c'est parce que c'est la volonté du Seigneur. Et nous pouvons lire dans Matthieu chapitre 24, des versets 1 à 4, il est écrit: comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit: voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question: dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit: prenez garde que personne ne vous séduise. Amen. Prenez garde que personne ne vous séduise. C'est très important que le Seigneur le dise. Donc, les disciples lui posent des questions qui sont liées au futur. Et lui leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise. C'est pourquoi c'est important d'étudier les prophéties. Parce que si vous ne savez pas ce qui est annoncé pour le futur, vous tomberez dans le piège comme tous les autres. Les gens parlent du 666 comme ça, mais ils ne savent même pas ce que tout cela implique. Ils ne savent pas. Mais nous, chrétiens, nous sommes censés savoir. Et avertir les gens en disant, faites attention à ce signe-là. Eux, ils seront séduits. Mais nous ne devrons pas être séduits. Et dans 2 Pierre, le chapitre 1, les versets 19 à 21, il est écrit: et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe. On allume la lampe quand il fait noir. Amen. Donc nous sommes dans un monde qui devient de plus en plus ténébreux, et nous avons besoin de la lampe pour fonctionner dans le monde. Et nous savons que la parole de Dieu est une lumière, est une lampe pour nous éclairer. Et là, nous sommes dans le contexte prophétique, dont le Seigneur nous fait comprendre qu'en ces temps de la fin, nous sommes censés beaucoup étudier les prophéties, beaucoup les examiner, afin de ne pas être dans les ténèbres comme les autres. C'est important, bien-aimés. Il dit, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Les prophéties ont le sceau du Seigneur, dans sa marque, son cachet. C'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur prononce ces paroles à l'endroit de son peuple. Écoutez ce que le Seigneur dit dans Jérémie au chapitre 8, verset 7. Au peuple d'Israël. Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps et leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la parole de l'Éternel. Le Seigneur dit même les animaux prêtent attention aux circonstances qui arrivent. Mais mon peuple ne prête pas attention. Vous savez, j'ai eu beaucoup de problèmes un temps avec certains frères quand j'étudiais beaucoup les prophéties. Chaque fois que j'examinais les prophéties, un passage et tout, et que je vais peut-être voir un tel frère, pour qu'on examine ensemble, il me dit un peu ce qu'il en pense. Oh frère, pourquoi tu te casses la tête comme ça? C'est des choses qui vont arriver. Quand ça va arriver, on va voir, frère. On n'a pas besoin de se casser la tête pour ça. Voilà ce que les frères me répondaient, je vous dis la vérité. Plusieurs me répondaient comme ça. Que toi, tu aimes trop étudier les choses là. Est-ce que gars qui peut même comprendre ça, frère? Voilà, il ne voulait pas. Il ne voulait pas.
La première personne avec qui je me suis senti à l'aise dans l'étude des prophéties, c'était le frère Gérard. C'était le frère Gérard. Quand Gérard est arrivé s'installer sur Yaoundé, j'étais allé vers lui, examiner, lui présenter quelque chose. Il a pris la peine d'examiner et il m'a fait le retour. J'étais étonné que waouh, il m'a répondu. Il ne s'est pas plaint, il ne m'a pas traité, de petit luberlu là, non. Et c'est ainsi qu'on a continué à examiner les prophéties, le frère Gérard et moi, et beaucoup d'autres éléments dans la parole. Le Seigneur dit dans Matthieu au chapitre 16, verset 3, « Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. » Lorsque nous regardons le ciel, on se dit, « Ah, il peut pleuvoir, ah, donc il ne va pas pleuvoir, ah, voici. » Mais on ne prend pas la peine d'examiner ce que le Seigneur nous dit dans les Écritures comme signe par rapport au temps qui arrive sur nous. Nous sommes concernés par tout cela. En B, le petit B, je dis, l'étude des prophéties nous donne un témoignage vivant de ce que la Bible est réellement le livre de Dieu donné aux hommes. Pourquoi? Quoi qu'on vous dise concernant tous les autres livres qui disent livre saint, celui qui est le plus connu par nous peut-être c'est le Coran. Le Coran ne parle pas avec exactitude du passé, du présent et du futur comme la Bible. La Bible est le seul livre sur la terre, le seul, qui parle avec exactitude du passé, du présent et du futur. C'est le témoignage vivant, palpable, que la Bible est réellement le livre de Dieu. Amen. Tu prends la Bible pour connaître le passé, tu as des éléments vrais. Et plusieurs archéologues l'ont compris aujourd'hui. Et ils se servent maintenant de la Bible pour faire leurs recherches. Et ils découvrent des choses sur les sites mentionnés dans la Bible. Certains peuples dont on n'avait jamais entendu parler, dont la Bible parlait, et on se moquait même de la Bible. Au finish, dans les recherches archéologiques, on découvre maintenant des sites où les noms de ces peuples-là sont mentionnés. Alors qu'avant, on se moquait de la Bible. La Bible a parlé de beaucoup de choses liées au futur. Aujourd'hui, nous sommes en train, de les voir. Nous sommes en train de les voir. Ce que Paul a écrit concernant la fin des temps dans 1 Timothée, dans 2 Timothée, toi-même aujourd'hui, tu peux prendre ton bic, tu écris ça, tu décris même mieux que lui. Lui, il a parlé en gros. Toi, tu peux dessiner même tout ce que tu vois. La Bible est la vérité. Amen. On sait, je dis, par les prophéties, le Seigneur nous met en garde contre les séductions à venir. Et Jésus le dit dans Matthieu 24, les versets 1 à 4, j'ai pris cette partie, il dit, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Et après, il dit, voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Alléluia. J'aime beaucoup cette parole. J'aime beaucoup cette parole du Seigneur de Matthieu 24, là, le verset 25. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. C'est un peu comme les hommes disent dans le monde, un homme averti en vaut deux. Un homme averti en vaut deux. C'est puisque je vous ai déjà dit ça, soyez sur vos gardes, ne tombez plus dessus. Ne vous laissez plus prendre par la séduction, ne vous laissez plus prendre au piège. Je vous l'ai annoncé d'avance. Il serait quand même bizarre qu'on te dise que voilà, il y a un bandit qui va venir chez toi demain à 16h. Et que le bandit arrive et réussit à entrer, voler les choses chez toi à l'heure là. C'est que franchement, je ne sais pas. Même si tu es le plus faible, si on t'a dit ça aujourd'hui, tu vas savoir comment tu te protèges. Tu vas prendre les dispositions pour que ta maison ne soit pas cambriolée et tout ça. C'est ce que le Seigneur a fait. Même le plus faible des chrétiens devrait être en mesure de prendre garde à ce qui arrive. Seulement, il faut prendre le temps d'examiner les Écritures. Amen. D. Le Seigneur promet de la joie à ceux qui étudient, qui écoutent et qui gardent les paroles de la prophétie. Vous vous rendez compte? C'est une promesse de joie pour ceux qui étudient les prophéties. Le Seigneur promet de la joie à ceux qui étudient, qui écoutent et qui gardent les paroles de la prophétie. Dans Apocalypse au chapitre 1, le verset 3, il est écrit, «
Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Amen. Le Seigneur dit heureux ceux-là. Ça, c'est au premier chapitre que le Seigneur le dit d'Apocalypse. Ce qui est merveilleux, c'est qu'il scelle le livre d'Apocalypse de la même manière. Le chapitre 22 d'Apocalypse au verset 7, le Maître dit encore, « Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » Alléluia. Heureux au début, heureux à la fin. 2 Corinthiens 5, les versets 17 à 21. Ça, c'était le grand 4. Je dis ici, exhortation à ne pas négliger les avertissements prophétiques comme les hommes de l'époque de Noé et de Lot, car en vérité, il y a une fin. Vous savez, les hommes dans le monde disent qu'il n'y a pas la fin des temps. Jésus, depuis qu'il a dit qu'il arrivait, ou à la fin, là, les choses sont toujours pareilles. Le monde existe depuis des milliards d'années et tout ça. L'ignorance et encore l'ignorance. Le Seigneur, lui, nous dit de ne pas agir de la même manière, de prendre garde, de ne pas raisonner comme ces hommes qui ne connaissent pas le Seigneur. Parce que oui, il y a un temps marqué pour la fin, bien-aimés. Que vous l'acceptiez ou non, on ne vous demande pas votre avis là-dessus. Vous vivrez ça, vous participerez à cela. Que vous l'acceptiez ou non, personne ne peut dire « Non, moi je ne veux pas être au jugement dernier. Non, je ne veux pas être là quand il y aura la fin. » On ne te demande pas ton avis. Puisque même ceux qui ont été tués, ils sont morts, ils ont été incinérés, donc on les a brûlés, ils sont dans la cendre, on a jeté dans la mer. Ils vont se reconstituer. Amen. Ils vont se reconstituer. Personne ne va fuir. Si tu es né dans ce monde-ci, tu seras là. Tu seras là. Chacun va vivre ça. Personne ne fuira. 2 Pierre, le chapitre 3, les versets 3 à 9 disent « Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, dont leur moquerie et tout ça, marchant selon leur propre convoitise et disant « Où est la promesse de son avènement ?» Voilà, vous nous dites qu'il a dit qu'il vient. C'est où alors il vient alors quand? Il est où? Mais on vous dit avant, marchant selon leur propre convoitise. C'est un élément pour vous révéler que ce sont des personnes qui ont choisi de vivre une vie qui ne plaît pas à Dieu. Ils marchent selon leur convoitise. S'ils veulent vivre dans le péché, ils vivent à fond dans le péché. Ils veulent faire tout ce qu'ils veulent, ils le font. Et c'est dû au fait qu'ils vivent dans cet état qu'ils refusent que leur conscience même leur parle de l'avènement du Seigneur. Parce qu'ils savent que s'ils laissent la conscience éveillée et permet à leur conscience de leur donner de comprendre qu'il y a un avènement, dont un jugement, il va falloir qu'ils revoient leur manière de fonctionner. Mais ils aiment tellement le péché, la jouissance du péché, que Moïse, lui, a refusé. Eux, ils l'aiment tellement qu'ils préfèrent tuer Dieu dans leur conscience. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'il y a certains qui ont tué leur conscience. Ils sont conscients en fait qu'il y a un avènement, mais ils ne veulent pas en être conscients. Ils ne veulent pas. Ils préfèrent vivre dans le péché à fond, en essayant d'oublier qu'un jour il y aura un jugement. Mais personne ne peut fuir cela. Personne, ça ne dépend pas de toi. Un jour tu y seras. Daniel 8, le verset 19. Puis il me dit, je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. Alléluia. C'est écrit, frère. Il y a un temps marqué pour la fin des systèmes humains, du péché et toutes ces choses. Il y a un temps. Dieu l'a marqué. Le monde peut durer comme il dure, mais le Seigneur, c'est pas en vain qu'il nous dit qu'un jour est comme 1000 ans sont comme un jour devant lui. Amen. Il sait, il est au contrôle, rien ne le surprend. Habakkuk, chapitre 2, les versets 2 à 3, il est écrit « L'Éternel m'adressa la parole et il dit « Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, donc vers son accomplissement, et elle ne mentira pas, donc elle va s'accomplir. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira
elle s'accomplira certainement. Alléluia. Voilà un autre passage que j'aime. C'est Dieu qui parle comme ça. Elle s'accomplira certainement. Moi, ces passages-là me font sauter de joie. Parce que si tu es un enfant de la justice, tu devrais sauter de joie en écoutant ça. Amen. Aujourd'hui, il y a de l'injustice sur la terre. Ok. Les méchants sont là, ils font comme si c'est eux qui ont le contrôle total, c'est eux qui règnent, c'est les tout-puissants. D'accord. Mais le Seigneur dit, c'est juste pour un temps. Amen. Toutes les injustices seront payées. Tous les injustes payeront leurs actes d'injustice. Et pour toi, si tu es enfant de Dieu, tu devrais te réjouir. Parce que voilà, comme le Seigneur le dit dans le psaume 94, verset 15, voilà, le jugement sera conforme à la justice. Et tous ceux dont le cœur est droit l'approuveront. Et on le voit déjà dans le livre d'Apocalypse, où on fait souffrir les hommes méchants de la terre, on les fait boire du sang, la mer devient du sang, tout est difficile. Et l'ange de la mer dit, Seigneur, tu es juste, c'est bon, il mérite, c'est bon. On attendrait peut-être que l'on dit, ouais, Seigneur, ouais, tu ne vois pas, il faut pas, tu n'as pas pitié. Il dit, non, c'est bon, il mérite, c'est juste. Ils ont fait ça à tes serviteurs, c'est bien maintenant qu'ils passent par là également. Mais la Bible nous fait comprendre également dans le livre de Thessaloniciens qu'il est de la justice de Dieu de faire souffrir ceux qui nous font souffrir. Ce n'est que justice. La bonté de Dieu dont les hommes parlent, ils ne savent pas ce que c'est la bonté de Dieu. Ils ne savent pas. L'amour de Dieu dont les hommes parlent, ils ne connaissent pas ce que c'est que l'amour de Dieu. Dieu est amour, frère. Dieu est amour. Je l'expliquais, je pense que ça devait être un samedi encore. Quand on dit Dieu est amour, qu'est-ce que ça veut dire? On n'a pas dit dans les Écritures Dieu est compassion. On n'a même pas dit Dieu est bonté. Encore moins Dieu est colère. Mais on vous dit Dieu est amour. Sa nature, c'est l'amour. Ça veut dire que tout ce que Dieu fait, il le fait dans l'amour. Tout. Tout acte de Dieu est un acte d'amour. C'est dans l'amour que Dieu va envoyer tous les méchants et les perdus dans le lac de feu pour l'éternité. C'est dans l'amour qu'il va le faire. C'est dans l'amour qu'il était assis sur son trône et il voyait comment les eaux du déluge noyaient les enfants, les bébés, les vieillards et tout. Ils mouraient là comme des animaux. C'est dans l'amour que Dieu le faisait. C'est ça l'amour de Dieu. Les hommes méchants ne peuvent pas comprendre. Parce que l'amour pour eux, c'est ne pas faire du mal. C'est voilà, c'est ceci, c'est cela. Mais notre notion du mal n'a rien à voir avec la notion du mal de Dieu. C'est un peu comme la mort d'un homme. Pour nous, la mort d'un homme, c'est quelque chose de terrible, de grave, de tragique, machin. C'est vrai dans une certaine mesure. Mais vous pensez que c'est la même chose pour Dieu? Sérieux? Vous pensez vraiment que la mort d'un homme, c'est quelque chose d'aussi grave pour Dieu? Qu'est-ce qui est grave pour Dieu? Quelqu'un à qui rien n'est impossible, qu'est-ce qui serait grave pour lui? Parce qu'il a le pouvoir de faire tuer Isaac, il a le pouvoir de le ressusciter. Alléluia. Et il a prouvé en Jésus. La Bible nous fait clairement comprendre que Isaac était un type de Jésus et que Abraham, en faisant ce qu'il a fait, voulant le tuer, la Bible nous dit dans Hébreu que c'était une sorte de mort. Et le fait que Isaac soit revenu, il a ramené, on ne l'a pas tué. La Bible dit que c'était une forme de résurrection. Mais Dieu a fait plus qu'Abraham. Dieu lui l'a laissé tuer son fils. Et il a ressuscité. Alléluia. Donc, il faudrait bien que notre intelligence soit renouvelée encore sur les conceptions d'amour, de mort, de souffrance et tout ça. C'est jamais la même chose pour Dieu. Et c'est pourquoi je vous dis encore, les véritables chrétiens, je parle ici des chrétiens spirituels, quand ils vont agir, ils choqueront toujours les gens du monde. Parce que les gens du monde ont une manière de penser qui est totalement contraire de ce que Dieu pense. Totalement contraire. Les gens ne peuvent pas imaginer que Dieu dise que ne lui dites pas salut. Dieu refuse que tu salues quelqu'un. Il dit ne mangez même pas avec lui. Imaginez ça, que quelqu'un vient là et te dit salut, tu ne réponds même pas. Dès que par exemple manger, tu ne manges pas avec toi, ne te donne pas ma nourriture. Donc, toi tu dis que tu es chrétien et puis tu agis comme ça. Tu dis que tu es chrétien. Non, tu n'es pas chrétien. Ignorance, ignorance, ignorance. Dans Ésaïe 60, le verset 22, il est écrit «
l'Éternel parlant de la gloire future de Sion déclare: le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Alléluia. Voilà un autre passage que j'aime bien. Et c'est le chapitre que j'ai inclus dans ma salutation matinale, le matin pour ceux qui sont sur WhatsApp et autres là. Le passage qui m'interpellait, ou le verset qui m'interpellait le plus, c'était le verset 22, le dernier. Je hâterai ces choses en leur temps. Les satanistes là, les Illuminati, les gens du nouvel ordre mondial, ils pensent que c'est eux qui gèrent les choses, que ce sont eux qui contrôlent. Mais c'est totalement faux. Dieu les laisse faire. Dieu enlève un peu les freins et ils accélèrent. Ils pensent qu'ils vont donc très vite. Ils s'enorgueillissent de l'avancée de leur plan. Ils ne savent pas que c'est Dieu en fait qui est en train de hâter, de précipiter ces choses, en leur permettant de faire. Et ils vont exactement où Dieu veut qu'ils aillent. Parce qu'il a un dessein qui doit s'accomplir. Alléluia. Voilà, tout ça c'était ce qu'on avait vu le premier jour. Le deuxième jour, c'était le samedi 9 mai 2015. Et c'est ici donc qu'on va un peu aller dans le plan maintenant. Le bref rappel historique du plan révélé de Dieu pour l'humanité. Donc de la Genèse à l'Apocalypse.